Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2026. Donc déjà, tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux, mais je voudrais surtout parler de cette année où en tout cas, j'aimerais que les gens, c'est bien beau, on souhaite tout le temps de l'argent, de l'amour. Mais je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, attention. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est de l'entraide, de la bienveillance, du soutien, que les gens arrêtent de s'écraser les uns les autres. Voilà. En tout cas, moi, c'est mes souhaits à moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais que voilà, on puisse vivre un peu plus en paix, un peu plus tranquille par rapport à tout ce que cette année 2025 nous a fait traverser, plus ou moins chacun de nous, hein. Chacun à son échelle, bien entendu. Et puis voilà, voilà, la santé, ça c'est primordial, on est bien d'accord, mais ça c'est pareil, la santé, on dit bonne santé, mais après est-ce qu'on est responsable chacun de notre propre santé? Par exemple, des fois, on peut échanger avec des personnes et puis on se rend compte que la santé, on se l'éclate nous-mêmes en fait, hein, tout simplement. Moi la première, hein, d'ailleurs. Voilà, je ne suis pas toujours assidue par rapport à certaines choses au niveau de ma santé et je le ressens dans mon corps physique. Donc voilà, je pense qu'en fait, c'est la responsabilité, se responsabiliser pour cette année 2026, savoir qui on est, savoir ce que l'on veut mettre en place. Et qu'est-ce qu'on peut faire évoluer en nous, sans compter toujours sur l'extérieur qui vient nous apporter ça, ou vous voyez ce que je veux dire? Alors, désolée, j'ai ma chienne qui a aboyé, qui voulait rentrer, du coup, je lui ai ouvert. Et voilà que maintenant, il y a le mâle qui va vouloir rentrer. Bon, on va voir. Donc, voilà, que chacun arrive à prendre... en tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, de prendre ma part de responsabilité. Alors, c'est une chose que j'avais déjà faite énormément, mais encore plus parce que souvent, on est là, on se dit, oh là là, moi, j'ai pas de chance. Je sais pas, alors moi, j'ai eu une grosse période quand j'étais beaucoup plus jeune, où je disais toujours, je suis née avec un chat noir au-dessus de la tête, parce qu'il m'arrivait toujours des problèmes, au lieu de me dire, mais pourquoi il m'arrive ça, et voilà. Qu'est-ce que je peux changer? Je suis le maître du jeu, d'accord? Et donc, essayez en tout cas cette année, pour ma part, de dire, on a chacun notre petite pierre à l'édifice à emmener pour que ce monde soit meilleur. En tout cas, voilà, c'était ma bonne résolution de cette année. Mais j'ai même pas fait de vœux, ni de résolution, ni de... Je me laisse vraiment aller vivre dans le moment présent, mais par contre... je suis dans une énergie de partage, d'aide, de soutien, etc. Bon, voilà. Allez, c'est parti pour cette guidance de pleine lune, la première de l'année, la première de 2026, qui ne va pas être forcément si simple que ça, puisque justement, elle nous emmène, cette pleine lune, à finir de clôturer ce que l'on n'a pas clôturé encore. Alors, l'intro va être un peu longue, je suis désolée, vous passerez pour les impatients, hein. Il y en a toujours, donc voilà. Et du coup, ici, cette pleine lune, elle va nous parler de justement continuer à clôturer ce que l'on ne veut plus, hein, continuer ce chemin, ce cheminement, ce moment de ressourcement à soi et justement d'être vraiment face à nous-mêmes. Et c'est vraiment important parce que justement ça peut refléter, parce que souvent des fois l'humain il se donne une image qui n'est pas la sienne, voilà, qui n'est pas la sienne, c'est une image qu'on l'a créée par rapport à ses croyances, par rapport à l'éducation, par rapport à plein de choses qui sont rentrées en compte, et en fait on oublie d'être soi-même totalement, qui on est vraiment, hein. On nous a appris qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait dire ci, qu'il fallait dire ça. Bon là en fait c'est qui es-tu? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu es actuellement? Voilà, vous me direz un peu ce que vous en pensez en commentaire en tout cas. Mais
Voilà. Alors, j'espère que cette année, on va passer encore cette année ensemble pour les plus fidèles. En tout cas, puis bienvenue au nouveau sur la chaîne. Alors, il y a eu des changements au niveau des tarifs sur les guidances. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de changement sur mes tarifs. Donc, uniquement sur les guidances et pas sur les accompagnements ou les soins. Ok ? Je le dis, je l'annonce, au moins, on ne pourrait pas dire que c'est une surprise. Alors, on a 3 cartes ici pour cette pleine lune de janvier 2026. On a 3 messages très, très forts. On a ici le tambour. J'ai choisi l'oracle des esprits protecteurs. On a l'énergie du tambour qui nous dit de rêver et de voyager. On a l'énergie du gardien de feu qui nous parle d'enflammer vos passions. C'est chaud les amis, c'est chaud. Et on a la flèche qui, elle, nous dit entourez-vous d'énergie protectrice. Alors ici, clairement, moi, le message que je perçois, c'est que justement, osez rêver, osez être qui vous êtes. Ça rejoint très bien ce que je vous disais jusqu'à présent. Osez avoir envie de vivre vos rêves. Protégez-vous. Alors, j'ai envie de dire, n'en parlez pas trop autour de vous. N'allez pas dire, oh là là, moi, mon rêve, c'est d'aller faire le tour du monde, par exemple, hein, pourquoi pas. Parce que vous savez, il y a toujours les jaloux. Si on vous dit ici, entourez-vous d'énergie protectrice, c'est qu'il y en a plein qui veulent éteindre votre passion, qui veulent éteindre qui vous êtes vraiment. Il y a des personnes, certainement, on va voir si ça sort après, mais je ne serais pas étonnée de voir une carte avec des gens qui vous titillent un petit peu, hein, il y en aura toujours, hein, voilà, les cons existent toujours en 2026, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas changé. Donc, et puis il y en aura toujours. Mais en tout cas, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Vous êtes votre propre gardien de vos actions. Le feu, c'est l'action, c'est la passion, c'est ce qui nous anime, d'accord? Et là, en fait, on vous dit, n'hésitez pas à bouger, à aller vers vos rêves. Quand on parle de voyager dans un tirage, c'est pas toujours voyager pour aller d'un point A à un point B. Voyager, c'est oser voyager sur votre sentier, sur votre chemin initiatique que vous êtes venu ici mettre en place sur Terre, d'accord? C'est continuer à avancer avec ce feu qui vous anime de l'intérieur, ce feu sacré qui est en vous, hein, c'est la créativité, c'est tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait vibrer, d'accord? Mais protégez tout cela, n'en parlez pas tant que rien n'est acté, faites les choses tranquillement. Voilà, mais et puis protégez-vous aussi de tous les gens qui vont vous dire autour de vous, des proches, hein, pas forcément voilà, qui peuvent vous dire mais tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Ça c'est quelque chose que je vous dis tout le temps dans les tirages. Arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques. Voilà, ça suffit. On a là, en dos de deck la grande prêtresse qui nous parle de maîtriser le pouvoir mystique. Il y a quelque chose. Pour ceux qui méditent, qui voyagent sur d'autres plans, etc., il y a quelque chose que vous allez certainement apprendre à gérer, à découvrir. Ouais. Vous voyez, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Hein. Regardez, poussez vos graines et évoluer dans votre situation actuelle. Il y a une élévation, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage qui arrive avec cette pleine lune. D'accord? Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je veux dire la nouvelle lune. Ma foi. Alors, j'avais envie de prendre un autre oracle. Je pensais que j'allais avoir qu'une carte. Vous êtes très bavards, les amis. Très bavards. Eh bien, la clé du changement, ici, on a rayonne ta plus belle, de ta plus belle énergie, sincérité, accomplissement, passion. On a le soleil, l'énergie du soleil, la joie, le bonheur, la joie de vivre. C'est un peu trop haut, non? La joie de vivre, le bonheur, l'harmonie. Hein? C'est cette chaleur, le feu, le soleil, la chaleur. Tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait vous rendre heureux. Voilà. Faites des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Ça peut partir d'un petit rien et que vous n'osez pas faire ce petit rien à un grand tout. D'accord?
Chacun fera à son échelle avec ce qu'il est possible pour lui de faire ou de ne pas faire. D'accord? Donc, on ne se met pas des objectifs de fou. Hein, voilà, si on sait que ça ne sera pas réalisable. Pourquoi? Parce que on est après dans une énergie, on se met en échec. Donc, commencez toujours à vous faire des petits objectifs possibles et vous allez voir que d'un coup, tout est possible. Tout est possible. Mais il faut commencer avec des petits objectifs. Parce que si de suite tu te mets le voyage autour du monde alors que tu es au chômage, tu vas voir que ça va être vite le problème, tu vas retomber dans la négativité. Et ça, il ne faut pas. D'accord? Tiens, tu vois, on te dit, tu attires à toi le positif, chance, changement, destin. Et la clé de la communication en dos de deck ici. Et qu'est-ce qu'on a? Et la clé de la créativité. Je vous ai parlé de créativité. Le chakra sacré ici. Chakra sacré, chakra de la gorge, d'accord? Et ici, on a cette énergie de la roue de fortune. Vous avez deux arcanes majeurs. Le soleil et la roue de fortune. La roue tourne, les amis. Profitez de ça. Protégez-vous. Ne vous dites pas, ça y est, la roue a tourné, hop, pompez l'op, ça y est, je fais ce que je veux quand je veux, je peux ouvrir mon bec et raconter ma vie à tout le monde. Non, protégez-vous quand même, d'accord? Les jaloux, ça existe, les rageux, encore plus, et voilà. Et puis des fois, c'est des gens qu'on ne soupçonne même pas, qui sont très proches. Alors, on va aller voir un peu... Qu'est-ce que nous avons avec le tarot? Sur le tirage général, qu'est-ce que... Un message général, on va prendre. On va voir ce qui sort. Pour cette pleine lune, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Hein, je ne vais pas vous refaire toute l'année 2026, le blabla, si. Je ne sais pas. En tout cas, merci à tous ceux qui commentent, qui mettent des pouces, qui s'abonnent à la chaîne. C'est grâce à vous que j'ai décidé de continuer cette année 2026. Donc, continuez à m'encourager parce que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que, ben, en plus de mes consultations, c'est difficile à caler tout ça. Et je me suis dit, allez, je continue, on verra bien si je trouve bien le temps. Ok, allez, 4 cartes, très bien. Vous voyez, vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez enfermé parce que vous vous sentez coincé dans une situation. On vous dit d'avoir la force et le courage de tout faire péter. En fait, cette tour, pour moi, alors où il y a eu des choses qui vous ont été révélées et qui vous ont blessé, hein, et qui vous font vous sentir coincé dans une situation qui ne vous convient plus, d'accord, qui vous ont épuisé, même derrière on a le 9 de bâton. Mais on est dans une énergie où j'ai envie de dire, c'est vous qui avez envie de foutre le chaos. C'est vraiment ça que je perçois. C'est vous qui avez envie de dire fuck un peu à tous ceux qui vous enquiquinent. J'ai l'impression que vous allez trouver la force de sortir de cet enfermement et maintenant de dire, bon, vous savez quoi, basta. Voilà, basta. Parce que ça suffit. Vous n'en pouvez plus. Et c'est vous qui allez peut-être faire régner le chaos. Et ça changerait un peu parce que j'ai l'impression que, en tout cas, les personnes qui sont concernées par ce tirage, c'est ça de vous protéger. C'est toujours vous qui subissez le chaos. Mais à un moment donné, il faut sortir les dents aussi et dire, bon, voilà, maintenant, par contre, ça suffit, tu m'as assez emmerdé. Hein, tu ne vas pas m'emmerder encore toute une année, ou pendant 6 mois, ou pendant 2 mois, ou pendant 3 mois. Hein, il y a des fois, on est dans cette énergie de bienveillance, on ne va pas chercher les problèmes, on est dans notre énergie d'amour, de partage, de bienveillance. Mais par contre, si on vient tout le temps, vous enquiquiner, il y a un moment, eh ben, il faut sortir les crocs, hein, et se protéger. Protéger votre créativité, protéger ce que vous avez envie de mettre en place, des nouveaux projets. Peu importe ce que c'est, ce que ça concerne dans chacun à son propre domaine qui a besoin de changer, d'évoluer, de bouger. D'accord? Donc vous adaptez, mais par contre, on arrête de se laisser marcher dessus, tout simplement. Ici, on voit qu'on a envie, encore une fois, d'aller vers ses rêves, d'aller vers quelque chose qui nous anime, d'aller vers quelque chose qui nous remplit le cœur. Avec ce page de coupe, on a ici l'as de pentacle.
le 9 de pentacle et le 4 de bâton. C'est magnifique ce qui vous attend. On a un nouveau départ dans la matière où vous allez être bien. Retrouver une indépendance, qu'elle soit financière ou matérielle, vous allez pouvoir vous autosuffire, entre guillemets, et créer quelque chose de plus stable, fonder des nouvelles bases, des nouvelles fondations, ici, s'accomplir. On peut se retrouver pour des fêtes, pourquoi pas des célébrations, pour des engagements aussi, ce 4 de bâton pour nous parler de fiançailles, de mariage, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, on a un nouveau départ ici qui nous apporte beaucoup de stabilité, beaucoup d'harmonie, beaucoup de bien-être, d'accord? On est dans une énergie, tout va bien, je vais bien, tout va bien, et en fait, plus rien ne peut m'atteindre, d'accord? On est dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce page de coupe? Les plaisirs, c'est ça. S'apporter du plaisir, s'apporter de l'harmonie, s'apporter des choses qui nous font du bien, qui nous... On est vraiment dans une énergie très positive et il faut le rester. Il faut le rester, peu importe, parce que je ne sais pas ce qui va arriver après. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une petite couille dans le potage, là. Et du coup, je préfère vous mettre à la... Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, mais attention, je sens qu'il va y avoir un petit couac. Donc, restez ancré par rapport à ça, continuez à enflammer vos passions, continuez à créer la carte des entreprises avec le nouveau départ. Superbe, nouveau projet, on crée, on crée, on crée, on crée dans la matière. Voilà. On ne s'arrête pas de créer, on ne s'arrête pas de stabiliser. 2, ça fait 4. On vous parle ici avec le 4 de stabilité. Donc, tout ce que vous allez créer de nouveau va fonctionner, va être solide, d'accord? Vous allez mettre des bonnes racines là-dessous, ok? Oh là là! Sur le 9 de Pentacle, vous avez la carte bleue ici du Béline, la carte qui vous protège, la carte la plus belle du jeu. Et on vous dit ici, agissez avec beaucoup d'intelligence. Réflexion, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup de sagesse. Vous ne faites pas les choses n'importe comment quand vous allez construire. Je ne sais pas ce que vous allez construire. Alors pour moi, il y a fortement possibilité pour certains que ce soit un nouveau job ou vous lancer en auto-entreprise ou je ne sais pas, ou créer une société, voilà. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose que vous avez mûri, que vous avez réfléchi et ce projet, il est protégé et il vous apportera la prospérité, l'abondance ici avec le soleil. Pour moi, voilà. Mais c'est quelque chose de nouveau. On a la découverte derrière. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Et du coup, ça va vous mettre, entre guillemets, voilà. Entre guillemets, nous y arrivons, vous allez voir. Beaucoup de choses positives. Découvrez que la vie, vous allez découvrir que la vie, elle a plein de belles choses à vous transmettre. Vous n'êtes pas que ici pour subir, les amis. Hein. La Terre, on n'est pas là que pour subir à aucun moment. Ok? Donc, et voilà les pourparlers. Les pourparlers qui essayent de nous enfermer. Hein? Avec le cloître ici. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Laissez-vous guider avec l'appui. Vous êtes protégé. Peu importe ce que vous allez entendre, ce que on va vous dire, les critiques sur ce que vous voulez découvrir sur vous, ce nouveau chapitre de vous, ce que je vous disais. Hein, on est dans une énergie de nouveau chapitre de soi. Pour moi, c'est ça qui est important avec cette énergie de transformation qu'on a dès début 2026, dès cette pleine lune, où on fait une reconnexion à soi et à ses rêves. Et bien, peu importe, si on a des cailloux dans la chaussure, on y va quand même. D'accord? On y va quand même. Et tu sais quoi, les cailloux, ben, tu défais tes lacets, tu les jettes et basta, tu t'en occupes plus. Et tu remets ta chaussure et t'avances. Tout simplement. Alors vous allez dire, ben, pour elle, hein, c'est simple, mais selon ce que c'est, ben, je sais bien. Mais vous inquiétez pas, moi j'y passe aussi dans la vie professionnelle le soleil. Le soleil, le même qu'ici. L'abondance, la prospérité, la réussite. Hein? Quelque chose qui tout se met en lumière, tout rayonne, tout est joie, bonheur. On est bien au niveau professionnel, matériel.
ou financier. Donc, vous voyez hein, ce qui résonne pour vous. Ouais. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez des doutes. Parce que vous avez souffert auparavant au niveau de votre vie matérielle, j'ai l'impression. Ouais, ben oui. Le 10 d'épée. Les trahisons, les méchancetés, les pourparlers, les... Hein, voilà. Je vous ai dit que ça allait venir, je savais. C'est quelque chose qui t'a demandé beaucoup d'énergie. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Alors, clairement ici, il est temps de mettre en lumière tout ce qui ne va pas dans votre vie professionnelle ou matérielle. Ou financière, peu importe. Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'on vous l'a fait à l'envers, certainement. Ou il y a peut-être aussi un schéma karmique qui s'achève. 10, c'est fini. On arrive au bout. D'accord? On arrive au bout. On se dit, fini les souffrances, fini les malheurs, fini les trahisons. Beaucoup de trahisons là-dedans. Hein? Donc, que ce soit dans la vie matérielle, financière ou professionnelle, vous adaptez, d'accord, en fonction de ce qui est juste pour vous. On vous dit que vous avez planté des graines, ne vous inquiétez pas, vous ne les avez pas plantées pour rien, puisqu'ici, on est dans un œuf de coupe. Excusez-moi, je vais ouvrir à mon chien. Donc, je vous disais, on a un œuf de coupe ici qui nous apporte la joie. Toutes ces cartes de mauvais augure, j'ai envie de dire, elles sont entourées par des cartes très positives. D'accord? Donc, peu importe si pendant, jusqu'à la nouvelle pleine lune, vous traversez des petits couacs parce qu'il y a des gens qui vous blessent, parce qu'ils vous disent que vous n'allez pas être capable, ou que vous êtes nul d'engager ce projet, ou que, je ne sais pas, moi, vous voulez vous engager avec quelqu'un et on vous dit, ben non, c'est pas la bonne personne, ou vous voulez vous engager dans un nouveau job et on va vous dire, non, mais tu vas pas gagner assez. On s'en tape le coquillard, royalement, d'accord? Faites ce que vous avez envie de mettre en lumière, ce que vous avez envie de vivre. On est en train de clôturer les souffrances, les douleurs, les chamailleries, les papotages, hein, voilà. Allez, on va recouvrir ce domaine professionnel, financier. Eh bien, voyons, on a la naissance avec le soleil, très bien. Il peut y avoir, le soleil peut nous parler d'enfants avec la naissance d'une grossesse. Hein, on peut nous parler d'un nouveau projet dans la matérialité, hein, de fonder une famille, etc. On me dit que la souffrance que vous avez eue ici, c'est une chance. Alors vous allez me dire, mais non, mais tu dis n'importe quoi, mais elle est complètement folle, parce que la souffrance, c'est jamais une chance. Eh ben si, si. Parce que si on ne souffrait pas, on ne remettrait jamais rien en question. Donc, du coup, ici, vous avez fait une prise de conscience. Alors, une prise de conscience, la trahison, là, le 10 d'épée, les gens qui vous ont poignardé dans le dos, ça peut être de votre famille. Ah, bah dis donc. Voilà tout. Voilà tout. On a ouvert les yeux. Les choses se sont éclairées, peut-être, par rapport à de la famille. Mais finalement, quand on vous dit que vous avez la chance ici, vous savez quoi? Eh bien, la chance, c'est que vous allez peut-être vous débarrasser de la toxicité qui est autour de vous, qui règne autour de vous, hein, avec cette pleine lune. Vous aviez peut-être besoin de ça, de régler des choses transgénérationnelles aussi, pourquoi pas. Alors, il peut y avoir aussi du karmique, je le redis une fois de plus, parce que ça peut me parler pas que de transgénérationnel ici. Ça peut me parler de karmique dans d'autres vies, des choses que vous avez réglées avec certaines personnes. Ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être aussi une famille que vous aviez créée. Ça peut être, voilà. Mais tout ça, c'est stop. Là, vous voulez mettre en place de nouveaux projets. Qui ne sont pas forcément une grossesse, hein. Pas parce qu'on a ces deux cartes-là qu'il y aura forcément une grossesse, commencez pas à paniquer. Mais en tout cas, voilà, on est dans l'idée d'un nouveau projet. On va recouvrir la dernière. Les deux dernières, du coup. Bon, voilà. La jalousie. Allez, bing, bam, boum. Ah, je vous ai dit qu'on allait y arriver.
C'est fou, hein, je vous ai dit au début, hein, il y a toujours des gens jaloux, des gens rageux, il y en aura toujours. Bon, voilà. Donc, clairement, la fatalité, elle est là. C'est un rapport avec tout ce qui est hérédité. Donc, on est bien dans la famille, famille de sang. Famille de sang, ça peut être vos parents, frères, sœurs, vos enfants, voilà. Tata, tachi, hein, bon, t'as compris quoi. On y voit clair. On y voit clair sur tout ce qui est rapport avec notre famille directe. Il peut y avoir eu des soucis au niveau d'un héritage par rapport à des jalousies. Tu as eu mon argent, non, tu as eu ma part, nanani, nanana, on n'a pas eu la même chose. Bref, mais tout ça, n'oubliez pas ce que je vous dis, parce que le fait d'y voir clair là, regardez derrière, vous avez la protection, vous avez l'amour et vous avez le verdict final. Le verdict final, vous savez quoi? C'est que vous dégagez, c'est une chance, vous dégagez tout ce qui est toxique. À un moment donné, hein, quand on est toujours emmerdé, eh ben, on fait du tri. Voilà. Moi, je suis plutôt tendance, toujours quelqu'un à dire, alors même si j'y vois très clair, des fois, hein, je vois très clair, mais je me dis toujours, et si tu te trompes, donc laisse une chance à cette personne, parce que peut-être que, je sais pas, vous me direz si ça vous arrive, hein, de me dire, oh là là, surtout dans la famille, parce que dans la famille, on se dit, oh là là, c'est notre famille, c'est notre mère, c'est notre père, c'est notre frère, c'est notre soeur, c'est ci, c'est là. Rien du tout en fait, rien du tout. Parce que tu as toujours l'impression, toi tu essayes de faire en sorte que les choses s'arrangent, ou en tout cas tu essayes de mettre les choses en ordre, de dire les choses, d'essayer de... Mais en fait, il y en a, ils n'en ont rien à foutre. Ils en ont clairement rien à foutre. Donc du coup, à partir de là, bah, toi aussi tu n'en as rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour être jaloux de sa propre famille, du bonheur de sa propre famille, il faut quand même avoir un petit grain. Hein? Excusez-moi. Vous allez me dire, je suis dans le jugement, mais c'est pas grave. Je m'en fiche, je l'assume totalement. Mais à un moment donné, quand on aime les gens, on les voit heureux, on est content pour eux. Non? Enfin, je sais pas. Ça me semble logique, moi. Mais apparemment, c'est pas logique pour tout le monde. Donc, écoutez, là, clairement, tout ce qui se passe... Alors, ou si c'est un nouveau job, vous avez peut-être quelqu'un de votre famille qui est lui ou elle dans un déclin professionnel qui fait que du coup, ben, la jalousie s'installe. Ça peut être un parent parce que, je sais pas moi, tu gagnes plus que ton père et ton père c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et du coup, ben, voilà, ça lui convient pas. Du coup, il cherche toujours à te piquer un petit peu. Je vous donne plusieurs exemples pour que vous compreniez bien sur... Ça peut partir sur tellement de choses, d'accord? Voilà. Ça peut être sur ce que tu vas faire. Tu achètes une maison, un nouveau projet d'enfant, de maison, tu es heureux dans ta vie, tout ça, tout ça. Et en fait, ça rend fou les gens. Parce qu'ils sont malheureux dans leur vie, ils ont une vie de merde, clairement. Et du coup, bah, ils s'en prennent à toi. Voilà. Mais du coup, bah, tant pis pour eux. 2026, moi je vous dis, montez dans votre wagon que ceux qui vous intéressent. Les autres, du balai. Du balai. Moi j'ai fait du grand ménage et je pense que je vais encore en faire. Oh purée. Alors, vous savez quoi? On va ranger ça. On va ranger ça et on va faire le tirage relationnel et le tirage des liens d'âme. Alors, on commence par le relationnel. Tiens, alors ce relationnel, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, ça peut être le sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, justement. Ça peut être votre voisin, votre collègue de travail. D'accord? Donc, je vous laisse voir ce qui correspond le plus par rapport à vous. Allez, c'est parti pour cette pleine lune. Au niveau relationnel. Ouh, elle a failli sauter, c'était quoi? Parce qu'elle a... Ah ouais, le 9 de bâton, on l'avait déjà tout à l'heure en dos de deck. Allez. Alors. Voilà. Venons-en au fait.
Venons-en au fait, les amis. Mon Dieu, mon Dieu. Vous êtes en plein dans un nouveau départ. Vous êtes en train de trouver justement tous les outils pour pouvoir, j'ai envie de dire, vivre en autonomie. Sans plus rien avoir besoin de personne, ni... alors je dis pas, on a toujours besoin d'aide, de conseils, etc. Mais en tout cas, vous avez trouvé une alchimie dans votre vie, de la magie dans votre vie, qui vous met en joie. Mais pour ça, il a fallu faire des choix, ou il faudra faire des choix avec ce 2 de bâton, de direction, de pouvoir voir à aller plus loin. Ou on reste dans sa zone de confort, les amis, ou on fait le premier pas pour aller vers quelque chose qui nous apporte plus de quoi? D'amour, de sincérité. Le cavalier de coupe, c'est le plus romantique, c'est le plus sincère, c'est le plus vrai, d'accord? Et là, j'ai l'impression que vous allez choisir la vérité, l'équilibre, la sincérité, la douceur, le romantisme, tout ça, et c'est très beau. Parce qu'en plus, ici, nous avons un 10 de coupe, le plus beau des 10 de coupe, avec cet arc-en-ciel où on vous dit tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est le pays des bisounours, d'accord? Hein, voilà, toi, c'est ça que tu veux. Toi, c'est ça que tu veux. Tu veux aller vers tes rêves, tu veux voyager vers le bonheur, tu veux, voilà, tu veux protéger ton cocon, tu veux qu'on arrête de t'enquiquiner. Et là, c'est le cas, parce qu'on a ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça me parle toujours pareil, de jalousie, de... Tu sais, le 5 de bâton, c'est... Souvent, il est représenté par des gens qui essayent de s'écraser pour monter les uns sur les autres, pour arriver celui qui arrivera en haut le premier. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Franchement, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein, et puis, il faut se dire, le jour se lève pour tout le monde a besoin d'être heureux, a envie d'être heureux. Et puis, si tu n'es pas heureux dans une situation parce que tu n'es pas content de voir, je ne sais pas moi, quelqu'un de... Eh bien, tu vas voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle au rageux, hein, je ne parle pas à vous parce que voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a du stress, il y a de la jalousie, il y a tout ça. Et là, du coup, il y a des messages qui arrivent très, très vite. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de critiques, beaucoup de... tu vois? Je sais que tu vois ce que je veux te dire, j'en suis sûre. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et on continue, on a la fille. Le page d'épée. Alors là, c'est quoi? La libération de soi. On vous le dit, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis d'abord, c'est écrit. La libération de soi, eh ben, c'est totalement ce que je vous dis depuis le début. Libérez-vous de tout ce qui est toxique, de toutes les chaînes qui vous entravent et qui ne vous conviennent plus. Vous avez essayé, je pense que vous avez essayé de faire les choses clairement, bien, dans le bon sens. Vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas été écouté, vous n'êtes pas soutenu. Eh bien, tu sais quoi? Voilà. Hein? Comme on dit chez moi, hasta luego. Alors, bon. On va recouvrir. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard. On vous dit ici que tout ce qui vous arrive, c'est couronné de succès dans un domaine, pour moi, au niveau des émotions, où vous allez vous retrouver bien. D'accord? C'est quelque chose, la paix du cœur, c'est quelque chose que vous avez voulu depuis un petit moment, parce que vous en avez marre de batailler, les amis. Et donc, cette pleine lune, elle vous amène des choses, ce n'est pas pour rien. Et on a quoi? Le 5 de bâton, donc les conflits, hein, que je vous ai dit, la jalousie, l'héritage, tiens donc, qui revient. On voit bien que c'est au niveau familial. On voit bien que c'est au niveau familial, ou en tout cas, si c'est pas, enfin, quoi qu'il arrive, si c'est familial, puisque même si c'est au niveau d'un héritage, eh ben, ça crée des couacs. Donc, l'héritage, c'est quoi? L'héritage, ça peut être vos enfants aussi. Hein, n'oubliez pas, ça peut avoir un lien avec les enfants, l'héritage. Hein? Donc, on est dans un conflit peut-être par rapport à des enfants, des gardes d'enfants, j'en sais rien moi, des héritages d'enfants, des partages de biens entre enfants, voilà. Mais ça peut être aussi avec vos parents, voilà. Hein? Mais on voit bien que le problème, le stress, il vient de là. Et on vous dit que là,
il y a des signes qui arrivent, il y a des communications qui arrivent très vite et c'est un rapport avec la carte de l'union qui nous parle d'amour. Le feu sacré, hein, les passions, tout ça, c'est ça qui dérange. On n'aime pas vous voir accélérer vers cette union, on n'aime pas vous voir heureux, clairement, on n'aime pas vous voir heureux, je ne peux pas vous le dire autrement, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on a sur ce page d'épée là? La table. Il se peut pour certains qu'il y ait des discussions. Attention les discussions. N'oublions pas qu'ici il y a les conflits. Attention aux discussions. Parce que ça arrive très vite. C'est des discussions vives. On vous dit, il est temps, ouais, tu vois, il y a la méchanceté. Il y a des gens qui ont été très, très méchants avec toi. Ou en tout cas avec la personne pour qui vous regardez cette vidéo. Et ici, en fait, on me dit, il est temps d'entreprendre de nouvelles choses, d'aller vers la paix, d'aller vers ce qui nous fait du bien à notre santé. Hein? Ici, on vous dit, voilà, il faut aller dans un environnement calme, sain, serein. Tout ça, tout le monde a essayé de le retarder. Tout le monde a essayé de le retarder. Ton bonheur, ce n'est pas un hasard. La rencontre que tu as fait ici, si c'est une rencontre amoureuse qui dérange, ce n'est pas un hasard, d'accord? On voit bien ici avec cette couronne que ça sera couronné de succès. Donc, tu sais quoi? Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Tant qu'ils ne pas, les liens d'âme, tiens, le 10 d'épée encore. Fini le cycle des souffrances. Finito pepito. Allez, les liens d'âme pour cette pleine lune. Qu'est-ce que nous avons? Hop, elle est là. La lune, le 3 de bâton. Ouais, c'est ça. On continue dans ce schéma-là. On continue dans ce... Fou, la tour. La tour. La tour, la tour. Alors, ici, 10 d'épée. Et pas terrible ce jeu-là, ce tirage sur les liens d'âme. On voit bien qu'on a les peurs, on a les émotions, les doutes. Mais pour moi, on arrive à la fin. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as un 3 de bâton. Tu regardes déjà dans quelle direction aller pour que les choses puissent s'arranger. Pour que tu puisses justement quitter ce qui ne te convient plus pour pouvoir aller vers ton bonheur. Et tout ça, c'est grâce à des révélations. Alors, tu sais, des fois, quand on apprend des choses, des fois, les gens, ils sont méchants avec nous. Je vais t'expliquer. Dans leur tête, ils se disent, tiens, si on lui fait ça, eh ben, on va le faire réagir. Ou on va faire ci, ou on va faire ça. Mais des fois, ça fait l'effet inverse. Hein. Attention, hein. Attention, des fois, ça fait l'effet inverse. Et là, la révélation, eh bien, justement, toi... Oh purée, j'avais pas vu. Alors toi, ça va vraiment faire l'effet inverse. Et je rigole parce que c'est très bien. Voilà, ça fermera leur bouche à plein de gens. Là. On a ici le cavalier de Pentacle. Ce cavalier de Pentacle, c'est celui qui avance doucement mais sûrement vers la stabilité, vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers des choses saines, sereines. Voilà, c'est le cavalier le plus calme, c'est le cavalier qui n'a pas envie d'aller faire la guerre. C'est quoi? Il n'a pas envie. Juste ce qu'il veut, c'est que les choses changent, c'est aller vers son destin avec la roue, ici. C'est saisir cette opportunité pour dire ciao, ciao, bye, bye. Le 8 de coupe, on tourne le dos au passé. Le passé reste au passé et c'est fini. On n'a pas de retour en arrière, on en a ras la casquette. Et là, c'est finito, pépito pour de bon. Voilà, à force qu'on vous titille, voilà ce qui peut arriver avec cette pleine lune. Alors, eh ben, je souhaite bon courage à vos ennemis, parce que là, vous n'êtes plus du tout dans l'énergie. Vous, ce que vous voulez, c'est vous diriger vers le soleil. C'est vous protéger, protéger vos rêves, protéger vos envies, protéger vos passions, protéger votre créativité, protéger votre job, protéger votre famille, protéger... Je ne sais pas ce que vous voulez protéger, vous adapter. Mais en tout cas, vous ne vous laissez plus faire. Sur le 10 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Ouais,
Garde-moi ça. Mais regarde-moi ça. Je te l'ai dit en début hein, que j'allais avoir, que je sentais qu'il y avait des énergies pourries qui allaient arriver. Le travail de l'ombre, la tristesse. Tous ces gens qui ont travaillé dans ton dos, parce que c'est dans le dos, hein, le 10 d'épée, c'est dans le dos qu'on te les fout, les épées. C'est pas en face, hein, parce que ça, c'est pas assez courageux, ces gens-là, pour te le faire en face, tu vois. Elle est là, la nuance, entre toi et eux. Ici, on est dans une énergie avec le travail de l'ombre et la tristesse. Par contre, ça t'a beaucoup rendu triste. Ça t'a même peut-être anéanti à un moment donné de ta vie. Voilà, je ne vais pas te mentir, il y a peut-être quelque chose, les révélations qu'il y a avec la tour, c'est peut-être quelque chose qui t'a énormément blessé. Mais c'est ce qui va être, c'est un rapport avec une triangulaire. Donc c'est un rapport avec ou quelqu'un avec qui tu habites, si tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur, ou avec un ex ou une ex. D'accord? C'est possible. Avec un problème d'acceptation de destinée. Et ouais, on a peut-être quelqu'un qui n'accepte pas ta destinée. Ta destinée, c'est d'aller avec la personne qui t'est destinée. Avec la personne avec qui c'est couronné de succès. J'ai dit quoi? Couronné? Je sais plus. Mais en fait, tout ça, ça dérange. Tout ça, ça dérange. Clairement. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on a? Ces gens, tout ce qu'ils veulent, c'est te faire du mal. C'est t'atteindre, c'est te faire du... Alors, je dis pas, peut-être que c'est des personnes qui ont souffert. C'est peut-être des personnes qui ont souffert. Mais bon, la méchanceté n'amène rien de bon en général. Donc moi je dis, tant pis. Qui joue perd. On peut se brûler les ailes. On a la progression. On voit bien que dans tes émotions, dans l'intuition, tu vas suivre ton intuition, tu vas suivre tes ressentis et tu vas faire une vraie progression. Branche-toi vraiment à tes intuitions. On me dit qu'il va falloir encore un petit peu de patience et reprendre le contrôle pour aller vers tes rêves. C'est ce qu'on te conseillait ici. D'accord? Mais effectivement, tu passes une période où tu as passé une période pas très sympathique, mais on te dit que t'inquiète pas, tout va évoluer avec confiance. N'aie pas peur. Ouh, bah dis donc. Vers quoi tu veux aller? Bah, je te l'ai dit, le nettoyage. Tu vas dégager tout ce qui est toxique. Tu tournes le dos ici pour aller vers la réunion avec la personne que tu aimes. Tout simplement. Tu vas nettoyer tout ce qui est toxique. Et pourquoi ça a été révélé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça a été dévastateur peut-être pour toi? Mais parce que c'est l'univers qui a voulu t'ouvrir les yeux. Peut-être tu n'ouvrais pas les yeux, peut-être que tu avais déjà eu des signaux sur ces personnes-là et puis eh ben, tu t'es pas assez méfié. Là, on te dit, l'univers, il t'a dit, bon, maintenant c'est bon, tu as compris, méfiance. Et du coup, quand on est méfiant, eh bien, on met de la distance hein, avec ce qui nous fait du mal. Hein, d'accord? On met de la distance avec ce qui nous rend malade. D'accord? Et puis, l'univers te dit bien que de toute manière, tu vas aller vers cette fusion. Il y a eu beaucoup trop de trahison dans les communications. C'est beaucoup de pourparlers. Hein. Il y a eu beaucoup de choses dites. C'est beaucoup avec la parole. Hein, la parole, l'écriture, enfin, des messages, peu importe. Mais vous devez vous délivrer de ça pour avancer vers la paix. Voilà, les amis, pour cette guidance qui est encore trop longue. Je suis désolée, mais bon, voilà. Écoutez, il faut ce qu'il faut. Hein. On ne va pas s'excuser de vous fournir des informations. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vous dis, eh ben, finito pepito, nettoyez, grand coup de balai, même un Karcher peut-être, ça leur fera du bien. Un petit coup d'eau froide sur le visage hein, pour se rafraîchir un peu les neurones à toutes ces personnes-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les pouces, etc., etc. Et puis, plein de bisous. Ciao, ciao.